Eva Joly voudrait que la fête de l'égorgement devienne un jour férié. Au nom de sa passion pour l'égalité, et donc de l'égalité des religions dans l'espace public, Eva Joly voudrait que l'on remplace 2 de nos jours fériés par l'un par Kippour, la fête juive, alors que les juifs ne sont absolument pas demandeurs, ils considèrent que leur fête, leur religion appartiennent à l'espace privé et ne concernent personne d'autre, et la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête du mouton, la fête où on égorge les moutons. Eva Joly, comme d'habitude, oublie 3 choses. La toute première, c'est que la plupart de nos jours fériés, de nos fêtes qui sont souvent, le plus souvent d'origine chrétienne, sont devenues des traditions, des prétextes à réunion de famille, des rites, et n'ont absolument plus rien de chrétien. Elles font partie de notre histoire, de notre patrimoine. Ce sont des rendez-vous, ce sont des éléments qui rythment les saisons. Et souvent d'ailleurs, ces fêtes chrétiennes se sont substituées à d'anciens rites païens qui eux-mêmes célébraient les saisons, c'est-à-dire que ce sont vraiment des rites sociaux. Et on ne célèbre pas le christianisme pour autant. Nombre d'athées mettent une crèche et un sapin chez eux à Noël par tradition, parce qu'il y a une belle histoire, parce que c'est la tradition du solstice d'hiver, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la loi de 1905 interdit explicitement la présence de la religion dans l'espace public. Et enfin, le troisième point, peut-être encore le plus grave, c'est que Eva Joly voudrait que devienne un jour férié la fête où on égorge des milliers d'animaux selon un rite barbare, puisqu'on les égorge sans les étourdir préalablement, comme c'est la tradition depuis des années, on en a les moyens techniques dans nos abattoirs. Il se trouve que on a des dérogations pour abattage rituel, utilisées aussi bien pour cette fête épouvantable de l'Aïd el-Kébir que pour la viande halal ou même la viande cachère. Alors, je vous invite à regarder une vidéo qui montre vraiment que l'animal a de longues minutes d'agonie et que ce sont des scènes épouvantables. Enfants et âmes sensibles s'abstenir. Qu'en face de la demande, il faut bien qu'il y ait satisfaction du besoin. Où c'est que ça me gêne, Halal, tu vois? C'est que moi, dans mon élevage aujourd'hui, on me fait chier tous les jours avec le bien-être animal. On m'emmerde à longueur de journée sur le nombre de mètres carrés pour une vache, sur l'antibiotique qu'il faut autant de jours, machin. Et le halal, on prend une vache, on la tourne à l'envers dans un piège, on l'égorge sans l'endormir, quoi. Il y a certainement des normes, hein. T'es sûr? À respecter, hein. Halal, c'est ça. Non, mais il y a certainement des normes à respecter. Halal, c'est ça, hein. Non, mais il y a certainement des normes. Halal ou traditionnel, c'est que l'animal, il est égorgé sans être électrocuté. En direction d'un mec. Avant, quoi. Didier, voilà, Didier, n'empêche qu'aujourd'hui, on en est arrivé dans les abattoirs à mettre une douche avant électrocution pour les animaux, pour que ça les détende et qu'ils ne souffrent pas. Didier, quoi. on est en République française, il y a des mais ça, normes je européennes. comprends. Donc à un moment donné, les gens Sauf que halal, ça passe les gens par-dessus, qui mon abattent cher Karim. la bête de... Mais monsieur, Mais attends, attendez, c'est une vraie excusez-moi. question que tu poses. Est-ce que oui ou non, Évidemment. pour la viande halal, non mais attends, Enfin, ça oui ou change non pas. pour la viande halal, est-ce que on saigne une bête Oui, on la saigne. cruellement? Bah oui. Mais Vivant. c'est pas une personne Non, il n'y a pas de cruelle. cru. Alors on assiste à un paradoxe incroyable. Eva Joly ne voudrait pas que l'on parle de Jeanne d'Arc parce qu'elle considère que Jeanne d'Arc est démodée, appartient au passé et que Jeanne d'Arc évoque la guerre, évoque le fait de repousser des gens. Elle ne voudrait pas que l'on célèbre le 14 juillet avec des rappels de nos victoires, de notre force militaire, de notre capacité à nous défendre, parce que ça évoque la guerre, que ça évoque forcément une forme de violence. Mais Eva Joly n'est absolument pas dérangée par les milliers d'animaux qui, tous les ans, tous les jours même, puisqu'on a ce système qui se généralise dans tous les abattoirs, des animaux meurent de façon cruelle pour obéir à un rite religieux qui n'a plus de sens et qui est un rite du début du Moyen-Âge et d'un Moyen-Âge barbare. Ça ne dérange absolument pas Eva Joly. Ce qui est terrible, c'est que, est-ce que vous savez que vous mangez halal ou cachère sans le savoir? 65% des ovins tués en France le sont selon le rite halal, 45% des bovins et la moitié des volailles. Pourquoi?
65 millions d'habitants en France, 4 millions de musulmans dont seulement 800 000 pratiquants selon Guéant, quelques dizaines de milliers de juifs pratiquants sur 500 000 juifs à peu près en France. Comment en arrive-t-on à avoir la moitié des animaux tués selon le rite halal? Ça semble complètement impossible. Eh bien, en fait, il y a une explication très simple. D'abord, le fait de généraliser cette technique d'abattage fait forcément faire des économies aux abattoirs. Pas de tri, ce sont les mêmes personnes qui sont utilisées pour tuer selon le rite halal ou les autres. Et puis les gens, après tout, ne voient pas de différence. Deuxième point, eh bien tout simplement parce que quand une bête est tuée selon le rite halal ou kasher, les gens qui mangent halal ou kasher ne mangent qu'une toute petite partie de cette bête. Les musulmans ne mangent que les abats dans les ovins. Ils ne mangent pratiquement que les pièces à bouillir dans les bovins. Et les juifs ne mangent pas ce qui a touché, la viande qui a touché le nerf sciatique. Ce qui veut dire que tout le reste de l'animal, on ne le jette pas, on le renvoie dans le commerce conventionnel, traditionnel, pour écoulement, tout simplement. Donc vous le trouvez chez votre boucher, dans les supermarchés. C'est à ce prix que la viande halal et la viande cachère ne sont pas hors de prix. Quand on sait qu'en plus, une carcasse sur 3 seulement est gardée par les sacrificateurs, qui en écartent 2 parce que ça ne leur paraît pas avoir été sacrifié correctement, etc., vous avez un gâchis énorme et vous avez 2 animaux sur 3 qui sont tués de façon barbare, ignoble, épouvantable, pour rien. Quand vous achetez votre viande qui est halal, sans que vous le sachiez, vous payez une dîme, puisque dans le prix de la viande, il y a le prix de la certification halal qui est donné par une des 3 mosquées qui le font en France. Donc vous payez en plus un impôt cultuel. Alors face à cela, que faire? Notre gouvernement refuse que les viandes issues d'abattage rituel soient étiquetées afin que le consommateur soit au courant et qu'il sache ce qu'il achète. Frédéric Lefebvre, le secrétaire d'État au commerce, a carrément dit qu'il ne fallait pas stigmatiser les pratiques d'abattage relatifs à une religion. Donc il ne faut pas qu'on le sache parce que ça poserait des problèmes. Les ministres, lors de questions écrites au gouvernement, à l'Assemblée, parce qu'il y a quand même des gens qui se battent et qui essaient d'interpeller des députés qui les suivent, se cachent derrière les directives européennes. L'abattage rituel entre dans le champ de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les décisions relatives à un éventuel étiquetage relèvent exclusivement du cadre européen. Alors on a eu bien sûr l'an dernier quelques parlementaires européens qui ont décidé effectivement de lancer une proposition de loi pour qu'il y ait enfin cet étiquetage. Mais ça ne sera pas avant 2015. Or, d'ici 2015, toutes les bêtes, sans exception, seront abattues de façon rituelle. On le voit, il y a une évolution qui va dans ce sens. C'est maintenant qu'il faut un coup d'arrêt. En France, il y a eu 2 propositions de loi, une de Nicolas About de l'Union centriste et une de Nicolas Dhuicq de l'UMP, pour demander cet étiquetage. Les 2 propositions de loi ont été retirées. Sur pression de qui? On ne peut pas compter non plus sur les professionnels de la filière bétail et viande, qui sont majoritairement contre l'étiquetage, parce qu'ils disent que si on étiquette, les gens, les consommateurs vont se détourner des viandes et donc ils ne pourront plus écouler toutes les parties qui ne sont pas mangeables pour les musulmans ou les juifs. Et donc ça sera une perte énorme. Ils ont également peur qu'on ne soit contraint d'importer encore plus de viande. Alors, y a-t-il des solutions? Bien sûr, il y a toujours des solutions. Nous pouvons faire savoir que nous mangerons uniquement du poisson et du porc tant que nous n'aurons pas cet étiquetage. Et non seulement nous pouvons le faire savoir, le dire à nos bouchers, dans les supermarchés, à nos députés, à nos gouvernants, mais le faire déjà, simplement. Nous voulons être sûrs que nous ne mangeons pas halal ou cachère.
Nous pouvons aussi ne manger que la viande dont nous sommes sûrs. Si nous connaissons les producteurs, si nous connaissons les bouchers qui sont d'aller vérifier, si nous nous sommes renseignés auprès des abattoirs. Il nous appartient de mener une pression pas possible. Par ailleurs, pour tout ce qui est viande emballée, dans une des réponses aux questions posées au gouvernement, on a une piste qui nous dit « Rien n'empêche cependant les opérateurs qui le souhaitent d'inscrire de manière volontaire des mentions supplémentaires sur l'étiquetage de leurs produits par souci d'information des consommateurs. C'est possible pour les viandes emballées d'obtenir un étiquetage. Il faut que on le demande. Il faut exiger cette information. Et puis, nous pouvons aussi encourager des éleveurs que nous connaissons, bio notamment, qui sont très présents dans les abattoirs parce qu'ils ne veulent pas justement que leurs bêtes souffrent et parce qu'ils se sont engagés lors d'une charte à ce que les animaux vivent en plein air, à ce que les animaux n'aient pas de stress, ils soient bien. Et vous avez des éleveurs qui poussent la conscience professionnelle jusqu'à aller aux abattoirs et à rester là pour vérifier que leurs animaux sont bien étourdis avant d'être tués. Encourageons-les, réservons-leur nos achats et aidons-les à demander que la filière bio puisse avoir justement une dérogation et puisse noter un étiquetage certifié que les bêtes ont été tuées avec étourdissement, sans égorgement rituel. Enfin, pourquoi pas, comme en Suisse, en Norvège, en Suède et aux Pays-Bas depuis juin dernier, interdire carrément l'abattage rituel. C'est possible. Ces pays-là ont fait fi des pressions communautaristes et ont décidé que dans leur pays, au XXIe siècle, on ne vivait pas comme au Moyen-Âge. Pourquoi pas en France? Alors, bien sûr, les élucubrations d'Eva Joly nous ont entraînés un petit peu loin avec le rappel de cette méthode barbare et ignoble. Il se trouve que l'UMP comme le PS ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec Eva Joly. Mais il ne faudrait quand même pas oublier deux choses. Delanoë lui-même a dit publiquement qu'il était tout à fait d'accord pour remplacer deux fêtes chrétiennes par deux fêtes d'une autre religion. Nous sommes une société laïque, et moi je ne suis pas croyant, dans laquelle on ne fête que les fêtes chrétiennes. Peut-être vous souvenez-vous qu'à un moment donné, il y a une commission spéciale. Voilà. Et publiquement, parce que vous avez l'air de suivre ce que je dis, j'avais approuvé une disposition qui n'avait pas été retenue. C'était de supprimer au moins deux fêtes existantes pour leur substituer une fête juive et une fête musulmane. Et je vais vous expliquer pourquoi. François Hollande voudrait que tous les Français célèbrent la fête de l'Aïd al-Fitr, la fête qui clôt le Ramadan. Tout simplement, donc nous célébrerons, dit-il, avec emphase, comme s'il était normal que d'un seul coup, tous les Français épousent des rites d'une autre religion. Et on rappellera quand même pour la petite histoire que le même François Hollande, en 2003, disait « Cela ne me gêne en aucune façon qu'on puisse reconnaître d'autres fêtes religieuses dans notre pays que les fêtes catholiques. » Si la gauche et ses alliés sont au pouvoir en 2012, le pire est à craindre. Et ça, c'est terrifiant. Vive la République, vive la France, et à lundi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens. Rejoins